Wassalatu wassalam. L'islam, c'est plus qu'une religion, mais c'est une éducation. Voilà, le musulman est tellement éduqué. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La DDS et la dawa dans la rue. Nous sommes là aujourd'hui encore une fois. 17 Ramadan 1442 de logis. Nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Yopougon, c'est au Figayo, et nous sommes en direct à travers le monde pour nous retrouver. Facebook, vous tapez Ismaël Aka officiel, Oussaziane officiel, l'islam dans la Bible, la vraie page. YouTube, vous tapez l'islam dans la Bible. Ça, c'est notre page YouTube, ça. Vous téléchargez les vidéos, ça permet, n'est-ce pas, à la jeunesse musulmane de se former, de pouvoir défendre l'islam par la sagesse et la bonne exhortation, comme Allah l'a dit dans le Coran. Exactement. Aujourd'hui, encore, nous sommes là. Pour quelle raison sommes-nous là? Nous sommes là pour parler de la divinité, du salut. Comment devrons-nous être sauvés? Comment on peut être pour obtenir le paradis? Allah dit dans le Coran, surat 51, verset 56, je n'ai créé les hommes et les génies rien que pour m'adorer. Rien que pour m'adorer. Si nous sommes venus sur terre, ce n'est pas pour venir s'amuser. C'est dans l'adoration que nous pouvons aller au paradis, nous pouvons aller au ciel. Exactement. Comment faire pour être sauvé? Il faut connaître d'abord le véritable Dieu. Et ensuite, les préceptes, les commandements et les interdictions de ce Dieu-là sur ta personne. Exactement. Mais toi, tu te trompes de la divinité, mais tu es déjà égaré, c'est grave. Parce que il n'y a pas plus grave maladie que de ne pas reconnaître ton Seigneur. Parce que tu peux être malade physiquement, mais si ton cœur est guéri, la maladie physique n'a plus d'importance. Parce que ton cœur reconnaît le véritable créateur des cieux et de la terre, mais quand ton cœur refuse de reconnaître le véritable créateur des cieux et de la terre, et que tu penses que c'est une idole, ce sont des hommes, c'est des êtres humains, si tu ne te répands pas avant ta mort, ne sois pas étonné au jour du jugement dernier de te retrouver en enfer. Exactement. Il n'y a pas je ne savais pas chez Allah, chez l'éternel Dieu là, il n'y a pas je ne savais pas. Le Coran a dit, la Bible en a parlé. Exactement. Tu vas aller t'arrêter devant l'éternel, il dit, tu savais, parce que les anges sont là. Surat 24, verset 24, Allah dit, leurs mains témoigneront, leurs pieds témoigneront, leurs langues témoigneront. Exactement. Surat 50, verset 16, l'homme a par devant et derrière lui des anges qui veillent sur lui et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Oui. Tout ce que tu fais là, les anges écrivent. Surat 13, verset 11 également le dit. Mais si nous sommes surveillés par des anges, pour écrire le bien et le mal, tu n'auras pas de prétexte devant l'éternel que je n'ai jamais entendu qu'il était le véritable Dieu. Exactement. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont là pour dispatcher la parole de l'éternel. Tu peux être assis à la maison chez toi et t'adresser à 1000 personnes au minimum. C'est déjà grand. Et parmi les 1000 personnes, ils vont tous entendre, même parce qu'ils sont connectés, ils vont entendre que tu parles du véritable créateur des cieux de la terre. Orientation vers lui. Oui. En islam, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de Dieu imagé. Jamais. Notre divinité n'a pas d'image. Il n'a pas de forme. Il n'a pas de couleur. On ne peut pas le décrire. Il ne ressemble à personne. Personne ne le ressemble. Le vrai Dieu, le voici. Mais aujourd'hui, nous musulmans, nous disons, les gars, quittez la fausse divinité, venez vers le véritable créateur des cieux de la terre. Moi je pense que vous devez dire Amen. Amen. C'est dans cela que nous disons, pour le musulman, il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Exactement. Pour le bouddhiste, le chrétien, le juif, il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Son nom peut changer chez le chrétien, son nom peut changer chez le musulman, chez le bouddhiste, etc. Mais le sens de son nom doit être éternel. Il n'a ni commencement ni fin. C'est de lui qu'il s'agit. Le Coran parle de Jésus, la Bible parle de Jésus. Le Coran parle de Mohammed, la paix de Dieu soit sur nous tous, la Bible parle de lui. Le Coran parle de Moïse, la Bible parle de Moïse. Aucun verset coranique ne dit que Mohammed est Dieu. Jamais. Aucun verset coranique ne dit que Jésus est Dieu,
où Moïse est Dieu, ou encore il y a une autre divinité en dehors d'Allah. Aucun verset biblique ne dit que Jésus est Dieu. Aucun verset biblique ne dit que Moïse est Dieu. Aucun verset biblique ne dit que Mohammed est Dieu. Exactement. Donc si la Bible et le Coran sont unanimes que le véritable Dieu créateur de cieux de la terre n'est pas Jésus, n'est pas Mohammed, c'est qui alors? Question. On le cherche. Cherchez, vous allez trouver. Demandez, l'on vous donnera. On va lire le Coran, on va lire la Bible, on va vous enseigner et on va vous dire la vérité. Parce que dans la Bible, Jean 8, le verset 32, la Bible déclare, vous allez connaître la vérité. Vous connaîtrez cette vérité. Exactement. Wallahi. Cette vérité-là, elle va vous affranchir. Ça, c'est clair. Vous voyez, la DDR, depuis le mois de Ramadan, nous sommes à 32 convertis. À Tabou, 32 convertis. Et on a fait également, par la grâce d'Allah, 11 convertis en 2 heures du temps. Avant-hier, nous avons fait 9 convertis en 1h30 minutes. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne fait que venir. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Exactement. Si tu crois que ce que je dis est faux, il ne faut pas t'asseoir sur ton clavier pour dire. Il ne faut que raconter des blasphèmes. C'est ça. Prends-moi Jean 4, le verset 17 à 19. Le Coran et la Bible, là, ils vont vous montrer qui est le véritable Dieu que vous devez adorer. Pour vous montrer le véritable, j'enlève d'abord celui qui n'est pas Dieu là, je l'élimine d'abord, et puis automatiquement, vous-même vous allez vous orienter maintenant, personnellement, sans obligation vers le véritable. Exactement. Jean 4, 17 à 19. Jean chapitre 4, à partir du verset 17 à 19. Jésus a été clair, Mohammed sallam a été clair. Jésus dit, la femme répondit, non, Jésus-Christ dit d'abord, dans Jean 15, verset 23, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Jamais, jamais. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez entendu, vous n'avez pas cru, vous êtes déjà jugé. Avant votre mort, vous êtes déjà jugé. C'est clair. Mohammed sallam dit, si un juif, ou un chrétien, ou un bouddhiste, ou un athée, il entend seulement parler de Mohammed sallam, et tu ne crois pas en lui, tu refuses de croire en lui, tu meurs dans cette mécréance-là, tu iras tout droit en enfer. Est-ce que je n'ai pas le droit de vous dire? Est-ce que vous êtes obligé de croire ce que je dis? Mais moi, ma mission, c'est de transmettre ce message-là. Jean 4, verset 15 à 19. Jean 4, verset 15 à 19. On va également programmer le Coran là-bas, soit 3, verset 49 à 50. Jean 15. Jean 4. Jean 4, verset 15 à 19. La femme lui dit, Seigneur, à Jésus-Christ, c'est la femme samaritaine avec Jésus-Christ au bord du puits de Jacob, leur ancêtre. Donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau-là, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Je ne vais plus venir puiser de l'eau ici. Va, lui dit Jésus. Bon, comme tu veux ça, il faut aller appeler ton mari. Appelle ton mari. Oui, et viens ici. Et reviens ici. Regarde, prenez note s'il vous plaît. Après, n'allez pas dire en dehors de ce forum-là, ils ont menti. Vous êtes là, vous attendez. Ouvrez la Bible et vérifiez avec moi si j'ai menti. Continue. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, oui, tu as dit vrai. Tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari. Car tu as eu 5 maris. Oui. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Celui-là n'est pas ton mari. Comment il sait ça? Comment il sait que oui, c'est vrai, parce que tu as eu 5 maris. Mais celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Elle est effrayée, elle est étonnée. Qui peut me parler de la sorte? Est-ce que c'est Dieu ou bien un prophète peut le faire? Continue. Seigneur. Dit la femme. Quand on dit Seigneur là, écoutez-moi bien. Seigneur, dans la Bible, attribué à des hommes, ne fait pas Dieu des divinités. Genèse chapitre 18, verset 1 à 13. Sarah dit à Abraham, aux anges d'abord, comment aurais-je un fils, moi qui suis vieille? Mon Seigneur aussi est vieux. Abraham, il n'est pas Dieu, on l'appelle Seigneur. Le mot Seigneur dans la Bible, il faut regarder le contexte dans lequel c'est utilisé.
Luc 10, 21, Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Là, c'est Dieu. Jean 13, verset 13, il a dit à Jésus, Jésus dit, vous m'appelez maître et Seigneur, vous le faites bien, car je le suis. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Il y a des métaphores dans la Bible. Tant que vous n'allez pas faire l'exégèse de la Bible, vous allez taper poteau jusqu'à la fin du monde. C'est clair. Continue, frère. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Non, tu es Dieu. Je vois que tu es un prophète. La femme là s'arrête devant Jésus-Christ. Elle dit, Wallahi, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Non. Jésus ne l'a pas frappé. Il ne l'a pas insulté. Il ne l'a pas tué. Hier, nous, on a dit au monsieur en ligne sur Facebook, convainc-moi que Jésus est Dieu, je deviens chrétien. Si tu n'arrives pas, je deviens musulman. Il n'a pas pu, il s'est converti. Tous les chrétiens tremblent. Il y a quoi? La femme l'a dit à Jésus. La femme l'a dit à Jésus, devant lui, tu es prophète. Jésus, il s'est plaint. Il s'est plaint. Donc c'est moi, il y a même Dieu, il n'est pas Dieu, c'est moi qui ai le problème. Devant lui, il a répondu, tu es prophète. Mais est-ce que c'est faux qu'il soit prophète? S'il n'est pas prophète, il n'a qu'à dire qu'il est Dieu. Nulle part dans la Bible, Jésus-Christ n'a déclaré je suis Dieu. C'est clair. Mais le mot je suis Dieu est dans la Bible, mais ce n'est pas Jésus qui le dit. Non. Isaïe 46, le verset 9. D'ailleurs, mais prends Luc. Moi, je continue à Isaïe. Isaïe 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Ainsi, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. C'est clair. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Qui dit ça? Le Père. Qui est le Père? Le Père qui a envoyé Jésus-Christ, qui a envoyé Moïse, qui a envoyé Abraham. Si vous ratez c'est-à-dire le vrai Dieu là, c'est la route de l'enfer. Beaucoup de personnes prêchent pour dire, musulmans, Allah n'est pas Dieu. Maintenant on dit, bon, si Allah n'est pas Dieu, viens sur le forum, tu vas nous expliquer. Il n'y a pas de problème. Mais on n'a plus par le temps, Inch'Allah, bismillah mon petit. Bonne arrivée. Merci beaucoup pour ça. À l'essentiel, parce qu'on est un peu pris par le temps. Il y a trop de choses à dire. Comme il y a beaucoup de choses à dire, on va garder un peu, mais on va dire l'essentiel. Comme vous le savez tous, on va prendre la sourate 2, à partir du verset 171, et on va donner la latitude à ceux qui sont venus pour échanger avec nous. Parce que les véritables garçons, ce n'est pas ceux qui crient dans les chambres. Les véritables garçons, ce n'est pas ceux qui donnent le coup de poing au mur. Parce que les murs ne donnent pas le coup. On a dit, si vous estimez que la DDR est dans l'erreur, la DDR vous offre l'opportunité de démontrer qu'ils sont dans l'erreur. Voilà pourquoi la DDR a pris son plaisir d'organiser ce qu'on appelle la science ciel ouvert, où on vient, on débat, tatami, Bible et Coran sur table, la vérité c'est clair, les gens choisissent et puis on se tait. Le fait de crier, de crier ne va rien résoudre. Clair. Parce que la vérité est sûre, la vérité est claire. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et puis la DDR a commencé à travailler. Les frères, ça tremble. Tous les hommes de Dieu ont commencé à trembler. Ils ont commencé à nous traiter de démons. Mais c'est normal. Jésus lui-même, on l'a traité de Belzébuth. On dit c'est un démon. Clair. Donc c'est normal que vous nous traitez de démons parce que, je dis et je répète, les pasteurs qui osent nous échanger avec nous, c'est les gens qui n'ont pas d'église derrière. Tous les pasteurs qui ont des églises ne peuvent pas débattre avec lui. Il va fermer son église parce que lui, il a beaucoup à perdre que celui qui... Il a beaucoup à perdre. Comme on l'a dit, écoutez le verset du Coran, vous allez comprendre beaucoup de choses. Suivez mon regard. Vas-y. Les mécréants. Surat 2, verset 171. Regardez ce gars-là, il dit des mécréants. Les mécréants. Il dit les mécréants ressemblent à du bétail. Ils sont comme les moutons. Auquel il dit, Allah il dit les mécréants, ils sont comme les mères, les moutons. Auquel on crie et qui attend seulement. Quand on crie sur eux là, ils entendent seulement que le son de la voix. Vas-y. Qui entend seulement. Oui. Avec le voix confuse. Ils ont la vue confuse. Quelque chose que tu vas dire à un mécréant, si Allah ne l'a pas guidé, mon frère, peu importe son bagage intellectuel, il est perdu. Vas-y. Sourd et muet. Allah dit ils sont sourds. Et puis ils sont bobos. Et puis ils sont aveugles. Les gars là ne réfléchissent pas. Vous dites que les autres sont dans le faux. Voilà quelqu'un qui est dans le faux qui est à côté de toi. Il te dit, t'es calme, on va rentrer. Tu n'es pas prêt. Tu préfères rester à des kilomètres et puis crier. Tu as crié jusqu'à... Tu as crié seulement. Les vrais garçons là, rentrez ici. Tous ceux qui bavardent sur les réseaux sociaux là, rentrez ici. Contactez-nous, venez. C'est pas un coup de poing, on dit échange, dialogue. Il y a longtemps vous avez dit donne ta vie à Jésus. Aujourd'hui on va vérifier si c'est nous on doit donner notre vie à Jésus, mais c'est lui qui doit donner sa vie pour nous. Vous dites pourquoi on vérifie? On va vérifier bien. N'en déplaise aux mécréants.
qu'Allah nous donne la sagesse et la bonne exhortation. Et nous disons, convoquez tous, sans exception. Celui qui est prêt seulement, il nous invite là où il veut. La DDR se déplace. Nous on fait livraison gratuite. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Aujourd'hui, il paraît qu'on a un frère chrétien qui veut relever le défi, qui veut échanger avec nous, qui veut prouver que la DDR a peut-être dit quelque chose qui n'est pas vrai. Voilà ce qu'on appelle des hommes. Eux au moins ils s'assument, ils disent et ils viennent. Donc on va donner la latitude au frère de s'exprimer. On va lui demander les nouvelles. Et s'il y a lieu d'échanger rapidement, on va passer à la série des questions-réponses, comme on est un peu pris par le temps. Alors, le premier intervenant, s'il est déjà là, modérateur, s'il vous plaît. Modérateur. Allô. Salam alaikum à tous. Ok, on va aller en même temps. Monsieur Joseph, je venais échanger avec vous. Ok, enchanté, monsieur Joseph. Bonne arrivée. On va lui donner le micro. Bienvenue à toi, chef frère. Oui, allons-y. Les gars, regardez ici. Si tu veux regarder Bonjour 2021, c'est là-bas. Si tu veux prendre conscience, c'est ici. Chers amis, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Forum des musulmans. Vous avez la parole. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Bonsoir tout le monde. Ici le frère Joseph. Je vous ai suivi sur Facebook. Alhamdulillah. Et depuis lors, je regarde votre vidéo. C'est très bien. Moi j'ai quelque chose. Levez le micro. Moi j'ai quelque chose qui me dérange dans votre message. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Moi je suis là pour que au moins vous m'expliquez qu'est-ce que vous avez vu et si quoi vous vous basez pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Bon, moi aussi j'ai fait quelques recherches. Bon, je suis là aujourd'hui, au moins démontrez-moi ce qui vous donne la preuve que Jésus n'est pas Dieu. Voilà pourquoi je suis là. Voilà un chrétien sage qui est vraiment venu pour comprendre beaucoup de choses. Il y avait 2-3 personnes à... Jésus-Christ ne remplit même pas une seule condition ou un seul critère. Et donc, si je vais plus loin, j'irai encore pour dire, dans la Bible, parce que je n'ai pas besoin de toucher le Coran pour démontrer si Jésus est Dieu ou pas. Dans la Bible, regardez, hein, la Bible dit, Nom 23, 19, Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Moi je dis, je l'apprends. Je continue mes recherches. Osée 11, verset 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et je ne suis pas un homme. Ça fait 2. Il a répété 2 fois. Je suis d'accord. Je vais dans Jean 8, 40, dans la Bible. Je ouvre la Bible. Jésus-Christ dit lui-même, moi en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi, en tant qu'un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Mais c'est bouclé. Il n'y a pas cet esprit ici, il n'y a pas de révélation. Dieu dit il n'est pas un homme, Jésus dit il est un homme. Jésus-Christ dit, Jacques 4, 24, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Le même Jésus-Christ dit dans Luc 24, 36 à 37, il dit, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os comme moi j'ai. 2 contradictions. Dans Jean 20, 17, pour terminer, pour laisser la parole à mon fils, Jésus dit, je monte vers mon Père, qui est votre Père. S'il faut prendre ça de façon littérale, il dit bien de façon littérale, c'est que Jésus-Christ et nous, on est même Père, mais on n'est pas même mère. Parce qu'il dit, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Mais quand il dit, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu, que ce soit spirituellement ou littéralement, ça c'est la vérité. Dans quel sens? On a le même Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu qui nous a créés. Je ne peux pas concevoir, même dans ma tombe, que Dieu va dire, je monte vers mon Dieu. Je ne peux pas concevoir que Dieu va dire, c'est-à-dire Dieu appelle de dire, je suis Dieu. Je ne peux pas concevoir que Dieu va prier Dieu alors qu'il est lui-même Dieu. Clair. Je m'arrête là pour l'instant. C'est clair, c'est clair. C'est la même chose à toi. C'est la même chose. Ok. Il a bien parlé. Mais, affaire de Jésus là, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Parlez bien dans le micro pour que les gens. Affaire de Jésus là, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre avec la conscience humaine.
ou la mentalité humaine. Bon, prenez Jean 10. Verset 30. Et Jean 10, parce que je me demande là, Jean 10, verset 28 À 30. à 34. Non, Ok. pas à 30. Verset 28 À 34. à 34. Tous les versets m'arrangent même. Non, je veux qu'on... Lecture, s'il vous plaît. Quand vous parlez, vous levez. Ah voilà, merci. Ok. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Continue jusqu'à 34. Non, attendez, ok. Vous voyez, le peuple juif, le peuple juif et le peuple arabe, ce sont des gens qui sont très intelligents et qui comprennent vite la parole. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Écoutez-moi, ici là, on est là, on va se parler. Jésus parlait, il dit, quand il parlait de son Père, et tous ils savaient qu'il parlait de Dieu. Alors quand il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Ah vraiment, ils sont fâchés. Il y a une colère qui est montée jusqu'à prendre de la pierre pour lapider Jésus. Au verset qui suit, ils disent que toi qui es un homme, le fils de Joseph le charpentier, et toi tu dis que toi et ton père vous êtes un. Donc tu te fais Dieu. Donc la réponse de Jésus au verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Ça c'est au verset? Non, c'est 31. Non, au verset 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Voilà, pour toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Je veux que tout le monde ici comprenne parce que ce qui est là, ce n'est pas une affaire de musulmans ni chrétiens. Ou bien une affaire de Jésus n'est pas Dieu ou Jésus est Dieu. Nous tous là, on a qu'à examiner bien, on a qu'à au moins traiter ce verset-là. Toi, tu es un homme et tu te fais Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont en train de mentir sur lui, que lui, il s'est fait Dieu. Or, vous savez, se faire Dieu en Israël, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Que l'homme doit mourir pour ça. En Israël, quand tu te dis que tu es Dieu, vraiment c'est une blasphème qu'on ne peut pas pardonner. C'est impardonnable. Maintenant, regardez la réponse de Jésus-Christ. Il a dit quoi? Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Non, au verset 32. Jésus leur répondit, n'a-t-il pas écrit dans votre loi? Excusez-moi, une 4x4 grise qui est garée, je ne sais pas qui est le chauffeur. Voilà, il y a quelqu'un qui veut sortir. Donc, si tu peux te déplacer, allons-y. Jésus leur répondit, n'a-t-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux? N'est-il pas écrit dans votre loi que j'ai dit vous êtes des dieux? Il n'a pas renié en disant, il n'a pas renié que ils l'ont appelé Dieu. Ils disent, n'est-il pas écrit? Parce que ceux qui étaient devant lui, c'était les docteurs de la loi. Ils connaissaient la parole. La loi que Moïse les a donnée. Ça parlait de Jésus. N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? À quelqu'un, on l'a traité de quelque chose qui peut le faire, qui mérite la mort. Mais il n'a pas nié cela. Donc, vous voyez, Jésus n'a pas besoin de dire qu'il est Dieu par sa propre bouche. Mais par ses œuvres, tout le monde, celui qui est intelligent, qui veut vraiment, il n'a pas besoin de dire qu'il est Dieu. Jésus parlait, la Bible nous dit que Jésus parlait toujours en parabole. C'est à vous de faire la découverte que Jésus est Dieu. Bon, regardez dans Matthieu. Non, parce que non, on va pas finir ça d'abord. On va traiter ça d'abord. On va finir Alors, on laisse ça et puis on avance. Merci. Vous avez pris, on va relire le texte. Donc, relisons le texte et puis on va échanger pour voir, pour comprendre ce que vous avez dit. Allons-y. Je leur donne la vie éternelle. Laisse ça, au verset suivant. 38. Moi et le Père, nous sommes Moi et le Père, nous sommes un. Oui. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs ont commencé à le lapider. Jésus leur dit, Jésus maintenant leur répond,
Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Il dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. On va pas s'attarder sur Père, on laisse. Venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Vous me lapidez pourquoi? Les Juifs lui répondirent. Maintenant, voici la réponse des Juifs. Ce n'est point pour une bonne œuvre Et il dit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, que nous te lapidons. mais pour un blasphème. Parce que tu as blasphémé. Et parce que toi, Oui, qui es un homme, toi un homme, tu te fais Dieu. point. Donc, je veux savoir, ce que les Juifs ont dit de Jésus, c'est vrai ou bien ils ont menti sur lui? Ce qu'ils ont dit de lui, eux, c'est vrai. Jésus a dit qu'il est Dieu. Ou bien il s'est fait Dieu. Jésus a dit qu'il est Dieu par sa parole. Je veux savoir, tout à l'heure vous avez dit qu'ils ont menti sur lui. Oui. Non, il a utilisé le mot mentir. Mais est-ce qu'ils ont menti ou bien c'est... Attendez, j'ai utilisé le mot mentir à cause de ceux qui sont ici. Non, il faut que tu Attendez, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Là où ça se mélange. J'ai utilisé le mot mentir, écoutez-moi, écoutez-moi. Allons-y, on vous écoute. On vous écoute. Parce que vous dites que vous cherchez un passage où Jésus a déclaré de sa bouche lui-même qu'il est Dieu. Ça n'existe pas dans la Bible. Merci. Mais le mot je suis Dieu est biblique, non? Écoutez-moi, attendez. Ça n'existe pas dans la Bible. Merci. Mais par la parole de Jésus, On peut interpréter. va interpréter lui-même ici. C'est pas, il n'a pas dit directement. D'accord, parlons à l'essentiel, tonton. Ici, là. Ils ont dit, C'est pourquoi on avance. il a dit moi et le Père nous sommes un. Voilà ce qu'il a Il dit dit. la vérité sur lui. D'accord. Il a dit moi et le Père nous sommes Nous sommes un. Voilà pourquoi ils l'ont. Lui et le Père que vous connaissez là, qui est Dieu. Non, Il a non, envoyé- non, attends, Jésus, c'est Jésus même, non? non, faut pas, on va se mélanger. Alors, ça va gâter les choses. Ça va gâter. Jésus même qui est le Père. Jésus Ça là, va pas dire un autre il a dit encore. moi et le Père nous sommes un. Voilà pourquoi les Juifs l'ont lapidé. Maintenant ils ont dit pourquoi tu t'es fait Dieu. Je veux savoir quand ils ont dit pourquoi toi tu es un homme tu t'es fait Dieu là-haut. Est-ce qu'ils ont dit la vérité sur Jésus mais c'est un prétexte mais c'est un mensonge qu'ils ont dit? Ils ont dit la vérité sur Très bien, ils ont dit la vérité sur Jésus. Donc ils ont dit à Jésus, tu as dit tu t'es fait Dieu. Maintenant on va voir la réponse de Jésus. Continue le verset. Jésus leur répondit. Maintenant Jésus leur répond. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, Oui. vous êtes Dieu. Dans la loi de Moïse, là, Dieu a dit appeler les êtres humains des dieux. Regardez question, regardez réflexion. Hein. Allons-y. Jésus dit mais pourquoi vous vous choquez du fait que moi je me prends pour Dieu alors que vous savez très bien que vous-même Dieu vous appelez Dieu. C'est écrit où? Où ça dans le verset? Somme 82, verset 1 à 6. Dans Somme 82, verset 1 à 6, Dieu a appelé les êtres humains Dieu. Donc Jésus dit mais pourquoi ça vous étonne? Alors que vous-même vous êtes déjà des dieux selon la Bible, selon la parole de Dieu. Continue la lecture. Si un a appelé Dieu, a appelé Dieu. Si. Pourquoi? Comment on lit ça là? Voilà, lis pour descendre. Non, attendez. Par toi, tu n'as pas lu ça là? Moi j'ai dit tout. Non, tu n'as pas lu ta carte. J'ai suivi, je sais que tu t'as. Vous savez que j'ai dit tout à l'heure. Lève le micro un peu. J'ai dit tout à l'heure que moi je vous suis. D'accord? Par YouTube D'accord. et Facebook. C'est votre parole là. C'est dedans moi. J'ai étudié et fait mes recherches. D'accord. Quand je suis là, écoutez-moi, je suis là, c'est la parole que vous dites là. D'accord. C'est ça. Mais il faut qu'on lit les Il faut qu'on lise les écritures. On peut mentir. On va pas mentir. On peut mentir. Tu vas mentir dans YouTube, ça connaît ça, tu es là, non? Ok. Donc on va lire les écritures. Avant de continuer, vous savez, dans la Bible, Tu sais qu'il y a deux personnes qu'on va prendre. On gêne, nous on est là. On a vertige. vous m'avez dit au téléphone, si je viens, il y a tout le temps. Non, il n'y a pas dit ça. Il a dit, on va vous prendre exceptionnellement, mais on échange avec vous. Mais vous ne voulez pas qu'on avance. On ça passe tout le temps. Ok. 10 minutes. Allô, Oui. s'il vous plaît. On va essayer d'aller plus vite. Voilà, il faut qu'on organise, pardon. Voilà, Ouais, donc ce qu'on va faire, Il était dans un développement, vous l'avez interrompu. vous essayez de chuter dans votre développement, ils vont réagir, ils vont poser des questions, et puis on va avancer, il y a une liste là. D'accord? Donc il ne faut pas être trop long. Voilà, il y a une liste. C'est que, on va prendre un autre jour. On va prendre un autre jour. Non, on termine le verset. Attendez. Après qui est là, Oui. hein, c'est pas quelque chose qu'on peut traiter rapidement. C'est pas quelque chose qu'on peut, parce que il y a plusieurs choses et plusieurs preuves. Ok. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, qui
parmi ceux que Dieu a envoyés sur cette terre, qui est mort et qui est ressuscité de lui-même. Ok. Ça c'est un. Je peux, Ça c'est un. Et deux, par la prophétie des prophètes, jusqu'à comment on dit, à Marie, la mère de Jésus. Vous pouvez voir ça dans le livre de Matthieu. La Luc aussi. Il dit, Dieu est l'enfant qui va être né s'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Vous savez, Dieu parle et il réagit par sa parole. Donc si vous dites qu'il n'y a pas de temps, c'est que moi je vais me retirer. Tu es là parce que je dois revenir encore un autre jour. Parce que ça ne serait pas fait de vous allez revenir un autre jour. Mais est-ce que pour aujourd'hui, là, on peut savoir si quel pied on s'est arrêté avant que vous ne partiez? Parce que si vous sentez comme ça, on n'a rien compris, c'est comme si on a perdu du temps. Pour rien. En fait, moi je suis venu ici. Moi je suis venu, c'est pas à cause de vous. Parce que parce que déjà, vous avez déjà votre point et votre idée arrêtée. Mais il n'est pas à cause de ceux qui sont là. À cause de vous. Après, ils vont dire Ismaël Akane. On va aller à l'essentiel, vous voulez. Alors, il faut relire le texte. Tiens, il faut les gens disent là ici. Ok, rapidement, on va finir sur ce verset, puis on va prendre quelqu'un d'autre pour une prochaine fois. Là, comme ça, on va développer d'autres thèmes. Allons-y. Il lui répond, ce n'est pas pour une action pour l'autre bout de terre. Il lui répond, ce n'est pas pour une bonne action que pour l'autre tuer. Il dit à Jésus, ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons jeter des pierres, nous te lapidons. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de bien qu'on te lapide. Allons-y. Mais parce que tu insultes Dieu. Ils disent que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme. Et tu veux te faire Dieu. Jésus l'a dit. Voici ce que Jésus répond maintenant. Dans votre loi. Dans votre loi, vous les juifs là. On lit cette parole de Dieu. On lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux. Vous-même, vous êtes des dieux. Vas-y, frère. Dans cette parole d'un livre saint, Dieu parle aux êtres humains. Dieu parle aux êtres humains et il dit. Et il les appelle des dieux. Il les appelle des dieux, des petits dieux en griffe. Or, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Comme personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints, moi, le Père m'a choisi. Le Père m'a choisi. Et il m'a envoyé dans le monde. Et puis il m'a envoyé dans le monde. Et je dis. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Mais vous dites que je suis de Dieu. Vous dites que je suis de Dieu. Pourquoi donc si je ne fais pas les actions de mon Père, ne me croyez pas. Voilà Jésus qui est clair ici. Non. Il dit, mais c'est même pas ce que j'ai dit. 1, je ne me suis jamais fait égal à Dieu. 2, vous-même la parole de Dieu vous a appelé Dieu déjà. Si vous-même on vous appelle Dieu, pourquoi maintenant vous vous choquez que moi que le Père a choisi et il m'a envoyé dans le monde, je dis je suis fils de Dieu, vous êtes choqués. Pourquoi? Voilà ce que le texte des gens dit à partir du verset 30 à 34 dit. Jésus n'a jamais dit ici qu'il est Dieu. Il n'a pas qu'à de dire ça. Il ne peut pas le dire. D'ailleurs, vous dites, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Si on vous pose la question, le Père c'est qui? C'est Dieu. Dieu là, comment il s'appelle? Il s'appelle Dieu. Non, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Normalement, il doit s'appeler Jésus. C'est logique, non? C'est ce que je voulais dire aussi. Tu as dit, il n'y a pas quelqu'un qui est venu et qui est mort, qui s'est ressuscité lui-même. Oui, mais aucun mort ne sait se ressusciter lui-même. C'est Dieu qui les a ressuscités tous, y compris Jésus. Est-ce que Jésus s'est ressuscité lui-même? Oui, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Donc, il ne faut pas dire, il n'y a pas un prophète qui est venu. Ça, c'est selon vous, parce que nous, on ne croit pas qu'il est mort. Selon vous, Jésus est Dieu. Mais en même temps, tu dis il est mort. Est-ce que Dieu meurt? Habakkuk 1, verset 12. Voilà la Bible ici, il n'a qu'à lire. Bible, ça là. Habakkuk 1, 12. Vous ne lisez pas la Bible. Tu vas venir t'arrêter, puis tu as dit Jésus est Dieu. Mais en même temps, tu dis, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais en même temps, tu sais que le mot je suis Dieu est dans la Bible. Ce n'est pas Jésus qui le dit. Et l'honnêteté pour dire qu'il n'est pas Dieu. Si vous dites qu'il n'est pas Dieu, là, ça vous fait quoi même?
C'est-à-dire qu'au lieu de prendre les versets clairs, vous partez vous accrocher au verset ambigu, où on va dire non, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Dieu a dit dans la Bible, je suis Dieu, il n'y a pas l'autre, il n'y a pas un autre Dieu. Maintenant, on lui a fait quoi? Rien. Jésus a une fois dit ça, non. Pourquoi il dit il est Dieu? Bon, pourquoi il est Dieu? Puis il vient nous dire qu'on l'a envoyé. Pourquoi? Il nous ment ou bien c'est toi qui mens? Le monsieur doit m'envoyer, tu dis non, il est Dieu. Que nous on ne comprend pas. La femme samaritaine dit à Jésus, je vois que tu es prophète. 5000 ans après, toi tu dis il est Dieu. Frère. Et puis quand on parle, ça les fait mal. Ils trouvent que c'est la violence. Non, quand vous soyez sauvés, parce que si tu meurs dans Jésus et Dieu, selon Jésus, selon la Bible, tu ne vas pas au paradis. Depuis toujours. Oui, Habakkuk 1:12. Depuis toujours. Depuis toujours. C'est toi qui es le Seigneur. C'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es saint. Tu es saint. Et tu ne meurs pas. Jésus est mort combien de jours? C'est dans la Bible, il est mort pendant 3 jours. C'est Dieu qui était mort, mais c'est Jésus qui était mort. La Bible va te répondre, réfléchis avant de répondre. On n'applaudit pas, on dit Allah Akbar. Takbir, Allah Akbar. Takbir, Allah Akbar. On n'applaudit pas. Ouais. Vous avez vu? Bon, si vous voulez, en fait, comme il y a beaucoup de personnes derrière, Vous êtes dit tout à l'heure, ça là, c'est pas quelque chose. on va prendre un autre rendez-vous où on va bien Vous développer. avez dit tout à l'heure que vous avez parlé de culture, là, tout le monde a crié. Non, c'est pas ce qui m'intéresse. Attendez, vous avez parlé, je n'ai Il faut rien dit. terminer parce qu'on va prendre quelqu'un de ça. 2 minutes. 2 minutes. Vous avez parlé, je n'ai rien dit. Et vous n'êtes content. C'est pas un débat, on vous écoute. Allons-y. Vous m'avez dit que c'est pas un débat. Allons-y, allons-y. Voilà. Jésus, selon la Bible, Jésus est mort pendant 3 jours. D'accord. Et la mort de Jésus a quelque chose à voir. Sa venue a une mission. Sa naissance a une mission. Sa résurrection a une mission. Tout cela, Son montée a une mission. Tout cela, la Bible nous a dit. la Bible a dit ça, mais Dieu n'a rien à voir avec naître, monter, mourir. Dieu n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire, si le voit bien, vous ne croyez pas à la mort de Jésus. Hein? Vous ne croyez pas à sa résurrection. Non, on dit Dieu ne peut pas mourir. Attendez, laissez-moi parler. Allons-y, c'est vrai. Vous ne croyez pas aussi à sa résurrection. Ça, avec les 3 choses-là, si vous ne croyez pas, moi je ne me vois pas en train de débattre avec vous. Merci beaucoup. Parce que les 3 choses-là, c'est ça même qu'elle a plié. Elle a plié même de la chrétienté. Très bien. Excusez-moi. Si vous ne croyez pas à ça, Parce que, mon frère, excusez-moi. c'est pas la peine qu'on débatte. Oui, c'est pas la peine. Attends, doucement, frère. Attends, doucement. Prenez le micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On ne peut pas se laisser en pied de poisson. Non. Ça ne- la 3 choses-là, Ouais, ça, vous savez ce qu'il va dire. Ça, vous savez ce qu'il va dire. Écoutez, à cause des 3 choses là, votre pilier là, vous dites on ne débat pas, non? Alors que vous n'avez pas. Est-ce que vous avez tenu compte de nous, nos piliers? Nous, nos premiers piliers, si tu ne crois pas qu'Allah est l'unique, sans associer, que tu meurs, tu vas en enfer. Mais on a débattu avec vous. Ce qui veut dire, parce que nous on n'est pas d'accord avec ton pilier, il n'y a plus de débat. Ça, écoutez maintenant. Si tu, ça seulement, ça veut dire que toi tu n'es pas prêt à nous sauver. On peut ne pas croire, mais toi tu peux nous amener à croire avec les preuves évidentes. Si, écoutez, calmez-vous, vous avez parlé. Nous on a des points, nous aussi on a notre pilier. Non seulement on a les 5 piliers de foi, on a 6 piliers de tout encore de la foi. Donc nous, malgré notre pilier là, on a débattu avec vous, on échange avec tout le monde. On dit que comme tu ne crois pas en pour nous, c'est qu'il n'y a pas de débat. Maintenant regarde, on va voir. Si ce que tu fais là, c'est une ordonnance. C'est quelque chose que les apôtres ont enseigné. C'est Jésus qui a enseigné ça, ou bien c'est venu de toi-même. Regarde, prends-moi Actes des Apôtres chapitre 15, verset 2. Regarde ce qui s'est passé. Tu vas voir que tu n'es même pas gentil. Tu vas nous laisser dans le noir, parce qu'on ne croit pas, tu vas partir. Avec toute la lumière. Paul et Barnabas. Regarde, Paul et Barnabas. Oui, avec eux un débat. D'ailleurs, ils ont eu. Non, remonte au verset 1. Verset 1. Quelques hommes Oui. venus de la Judée Il y avait quelques hommes venus de la Judée. enseignaient les frères Ils ont commencé à enseigner aux frères. en disant, Ils ont dit aux frères, si vous n'êtes circoncis si vous ne vous circoncis pas là, selon le rite de Moïse, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. vous ne pourrez pas aller au paradis. Regarde, ils ont un pilier.
C'est les gens qui sont venus prêcher aux uns. Les apôtres viennent prêcher aux uns. Ils disent, tant que tu ne t'es pas circoncis selon la loi de Moïse, là, tu n'es pas sauvé. Ça, c'est un pilier de foi que eux, ils avaient. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat. Ils ont eu quoi avec eux? Un débat. Non? Pourquoi il y a un débat dans la Bible? Voilà que Paul et Barnabas, ils ont eu débat avec les frères qui prêchaient. Ils ne sont pas en train de débattre. Non, mais attends, toi, tu voulais partir. Excusez-moi, je vais finir. finir. Je vais partir là, écoutez-moi. Si moi je dis je vais partir. Lève le micro. Parce que Lève le si micro. moi je dis je vais partir, vous, si on vous donne les preuves, on vous demande, vous n'allez pas croire. Pourquoi? Merci. Pourquoi? Attends. Non, 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 attends. Laisse-moi te répondre qui m'a répondu. Pourquoi non? Parce que déjà, vous avez déjà votre camp. Écoute-moi, vous avez déjà votre mentalité. Vous avez déjà votre, comment dire, votre mentalité. Pasteur, mon frère, excusez-moi. Excusez-moi, on va aller à l'essentiel. Si vous me montrez, écoutez, si vous montrez selon la Bible, Tu parlais tout à l'heure. que Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés là, Wallah, je vais croire. Bon, ok. Prenez Genèse 1, et puis Genèse. Matthieu 1. Ok, Matthieu 1. Voilà. Vous dites que nous avons notre mentalité, mais tu t'es déplacé quand même pour venir ici en sachant bien qu'on a notre mentalité. Matthieu 1. C'est les gens qui se convertissent là qui vous font mal en fait. Tout à l'heure, non. C'est ça. Tout à l'heure, ce n'est pas à cause de vous que moi je suis là. Et puis tu es parti. Alors, Voilà les gens, je dois les laisser comme ça. Ça est une il y a beaucoup de personnes, on va prendre quelques choses à Il y part. a beaucoup de personnes. Je ne peux pas, il y a beaucoup de personnes. C'est que je vais développer là. Vous ne me laissez pas, il y a beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça que je dis je ne peux pas. D'accord. Une autre jour, Un autre jour. on va prendre. Ok, il n'y a pas de souci. On a vu tout ça. Ok, non, on est d'accord, c'est un autre jour. Merci mon frère, merci. Merci pour ta participation. Merci. Voilà, c'est On ça. veut pas que ça se. Voilà, on veut qu'il y ait un échange fraternel, mais pas d'animosité. Ça ne doit pas finir avec la. Voilà. Ok. Monsieur Franck Sylvain. Légèrement. Oui, bonsoir cher ami. Ouais, bonsoir, Oustad Dernier, Ismaël Atta. Bonsoir également le public. Alors, je suis venu poser une question très simple. En fait, dans vos vidéos, vous avez plusieurs fois dit que la parole de Dieu n'est pas Dieu. Je l'ai dit, je suis présent 17h23. Alors, j'aimerais savoir ici présent, exactement, pourquoi vous dites cela. Oui, parce que la parole de Dieu n'est pas Dieu. Si la parole de Dieu est Dieu, ça veut dire que toute chose qui a été créée par cette parole-là est aussi Dieu. Donc Satan est Dieu. Parce que Satan a été créé par la parole. Tu as bien dit que Satan a été créé par la parole de Dieu. Et non, Satan est la parole de Dieu. C'est différent. Quand Dieu crée quelque chose par sa parole, là, c'est sa parole, mais c'est pas sa parole. Il a créé par sa parole. Ça ne veut pas dire c'est la parole, c'est différent. Donc quand Dieu crée quelque chose par sa parole, là, est-ce que c'est sa parole? C'est la parole qui a créé, effectivement, c'est écrit. Ce qui veut dire que la La parole, parole, et puis la parole, c'est pas même ce chose. qui veut dire que la parole de Dieu n'est pas Dieu. Parce que c'est son outil de création, Somme 33, verset 6-9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche. Car il dit, et puis la chose arrive. Il ordonne, et puis elle existe. Donc toute chose là, quand il ordonne, elle existe. Quand il dit la terre soit, la terre fut. Il n'a pas pris matière pour créer. Il a dit soit et c'est. Quand il dit, c'est une parole. Qu'est-ce qui est sorti pour que la terre fasse? C'est sa parole. Donc sa parole là, si c'est sa parole qui est Dieu, la terre est Dieu. Parce que la terre, c'est sa parole. Le ciel, c'est sa parole. Et Jésus dira dans Hébreux 10:5-7, tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je viens d'après ce qui est écrit dans le rouleau du livre à mon égard pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il a créé le corps de Jésus avec quoi? Par sa parole. Quand il veut une chose, il dit soit et c'est. En arabe, ça donne ceci. Innama amru ida arada shay'an an yakulla lahu. Monsieur Diané, s'il vous plaît. Créé par la parole et puis la parole, c'est différent. Ismaël, bien. Ok. Créé par la parole et puis la parole, c'est différent. Ça, tu ne peux pas me créer une autre théorie. Vous-même qui êtes là.
Monsieur, excusez-moi. Vas-y, je suis à 15%. Faut prendre Je vais intervenir une minute. Allez-y. M'inquiète là. Tout à l'heure, si je vous profère des injures, tout à l'heure, vous allez me traiter de désinvolte, n'est-ce pas? C'est pas ma parole? Est-ce que vous allez poursuivre ma parole? La parole fait partie intégrante de vous, tout comme le plat qui fait partie intégrante de votre corps. La parole, c'est Dieu. Et c'est écrit. Jean 1:1. C'est écrit. Ok, merci. Verset 3, on dit toute chose a été faite par la parole. C'est différent les choses ont été sur la parole, c'est différent. Faites par la parole et puis c'est différent. Il va te répondre. Merci. C'est normal. C'est plus On va se comprendre. On va se comprendre. Ok, mon frère. Je crois qu'il a essayé, mais peut-être que tu n'as pas compris. Il a essayé effectivement. Il n'a pas pu répondre qu'on Peut-être que toi, tu n'as pas compris. Peut-être que moi, Lui aussi va essayer. j'ai essayé. Vas-y. La parole de Dieu, là, c'est ça qui est Dieu, non? Tout à fait. Très bien. Comment peut-on voir la parole de Dieu? Dans ta parole là, comment on peut faire ça? Très doucement. Tu vas pas là, mon frère. Très bien. C'est une très belle question. C'est ce que je voulais que tu me poses. Puisqu'on ne peut pas voir ma parole, qu'est-ce qui fait qu'on voit la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'on voit la parole de Dieu? Je comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Quand il lit le verset 3 de Jean 1, là, on dit toute Ça a chose. été fait par la parole, effectivement. Voilà, ce qui veut dire que la thèse a été faite par la parole de Dieu. Par la parole, ça ne veut pas dire que la terre est la parole. Comment il a fait pour ça devenir terre? Comment il a fait que c'est devenu Dieu a fait comme un Il a fait comment et puis pied. c'est devenu par la terre? parole. Soit et puis ça y est. Très Ça veut pas bien. dire que c'est la parole. Attends, doucement. Nous savons que non. C'est ce qu'il a essayé de dire là. La parole là, elle ne peut plus être Dieu parce qu'elle est l'outil de sa création. Quand il dit la chose là, quand il dit la terre, il a parlé non. Par exemple, je suis Dieu, excusez-moi. Il dit terre. Il a parlé. Il faut répondre. Il a parlé, n'est-ce pas? Évidemment, il a parlé, monsieur. Très bien. Pour qu'on puisse savoir, regarde, pour qu'on puisse savoir qu'il a parlé, il faut quoi? Pour qu'on puisse savoir qu'il a parlé. Oui, il faut quoi? Je ne comprends pas votre affaire. Est-ce Si il était- que quand c'est écrit, Après, je t'envoie quelque part. Mon frère, je t'envoie quelque part. Je ne sais pas si tu me suis. Dieu parle, non? Pour qu'on puisse savoir qu'il a parlé, il faut quoi? Une manifestation de ce qu'il a dit. ça là, c'est pas étrange. Très bien. Très bien. Puisque si Dieu dit terre, qu'il n'y a pas de terre, c'est qu'il n'a pas parlé. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il dit doit s'accomplir. Oh, bro. On peut montrer quelque chose. Très bien. Attends, on va voir. Je dis, la parole de Dieu est Dieu. Écoutons. Faites par la parole et puis la parole c'est différent. Écoute, tu vas voir ce qui a été dit là. Vas-y. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par quoi? Par la parole. Toutes choses, non. Toutes choses est Ont été faites par la parole, non. Ça ne veut pas dire que toutes choses est Faut la écouter. parole. Normalement, tu dois l'écouter quand il est fini et puis tu comprends. Et puis tu vas. Ok, vas-y. Frère, la parole là, c'est l'outil de création de Dieu. Tu vas comprendre ça dans le verset là. Toutes choses ont été créées par quoi? Par la parole de Dieu. Ce qui veut dire, Dieu a parlé. Pour qu'on puisse savoir que Dieu a parlé là, il lui fallu que la chose se manifeste. Tant que la chose ne se manifeste pas, Dieu n'a pas parlé. Donc, si Dieu dit le ciel, on dit toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Ce qui veut dire, pour qu'il y ait ciel et terre, il a fallu que Dieu parle et ça se manifeste. Sans manifestation, il n'y a pas parole de Dieu. Maintenant, quand vous dites que la parole de Dieu est Dieu, là, dans votre tête, la parole de Dieu, là, c'est Jésus. Est-ce que Jésus a la parole de Dieu? Alors que vous savez très bien que Jésus, pour vous, là, vous dites que Jésus est la parole de Dieu. Alors que dans la Bible, là, Jésus a été créé par la parole de Dieu. Et non, Jésus est Dieu. Et non, Jésus est la parole de Dieu. Hébreu 11. Hébreu 10. Regarde bien, pardon, ouvre tes oreilles et puis écoute bien fort. Pardon. Allons-y. C'est pourquoi Christ, C'est pourquoi quand Jésus rentre dans le monde là, entrant dans le monde, lui, dit, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, il dit toi Dieu là, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni offrande. mais tu m'as formé un corps. Pose. Asseyons-nous puis posons la question. Par quoi forma-t-il le corps de Jésus? Tu as la parole, prends la parole, frère. Il a formé le corps de Jésus sous la petite, qu'on appelle sous le gîte du Saint-Esprit. Et c'est écrit. Mais par quoi ça a été formé le corps?
Le corps qui a été formé là, c'est sous l'égide du Saint-Esprit. Tu ne peux pas me prouver autrement. Si l'égide, ça veut dire quoi? Si l'égide du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Par la vertu du Saint-Esprit, et c'est ce qui est quoi qui est vertu? La vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Attends, comment la passe là? Frère, tu dis Saint-Esprit, c'est Dieu, non? Il n'y a pas de problème. Voilà où on va aller encore, on va aller en profondeur. Hein. S'il te plaît, prends le un. S'il te plaît. Yéli, frère, est-ce que tu m'écoutes un peu? Qu'est-ce que Dieu a donné à Gabriel pour aller annoncer à Marie? Luc 1, 26. Dieu a donné quoi à l'ange? Au 6e mois. Oui. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel, il a été envoyé à quoi? Bon, d'accord, allons-y. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Dans une ville de Galilée. Il a envoyé, c'est qui l'a envoyé? Appelé Nazareth. Tu n'as pas répondu, non, je suis en train de dire. Non, je vais répondre. C'est parce qu'il n'y avait pas le micro. C'est qui l'a envoyé? Il a envoyé. C'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas ce que j'ai demandé. Prends la peine d'écouter. Je dis, frère, tu m'écoutes? Après, tu as dit que tu n'as pas entendu. Dieu a donné quoi à Gabriel pour l'envoyer? Dieu a envoyé Gabriel. En lui donnant quoi? Il lui a rien donné. Il a donné une mission, une parole. Donc, il a dit qu'il ne lui a rien donné, non? La Bible a dit qu'il n'a pas dit la vérité. Vas-y. Au 6e mois, oui, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Continue. Appelée Nazareth. Oui. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Oui. Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Oui. Toi à qui une grâce a été faite. Cette parole que Gabriel dit là, ça vient de Gabriel lui-même ou ça vient de qui? Alors, le Seigneur est avec toi. Donc Dieu transmet la parole de Dieu maintenant. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie est troublée. Marie se demandait ce que pouvait signifier cette parole-là. Ça veut dire quoi? L'ange lui dit, Gabriel dit, il ne faut pas avoir peur. Marie, car oui, tu as trouvé une grâce de notre Dieu. Toujours parole. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte par quoi? Et tu enfanteras un fils. Oui. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Tu enfanteras là. C'est ça qui est parole. Gabriel qui a annoncé, c'est fini, Marie tombe enceinte. Est-ce qu'elle a eu un rapport sexuel? Non. Est-ce qu'il est venu un sac de sable pour dire non, l'homme à la base de terre? Non. Il lui transmet une parole, l'Éternel se manifeste automatiquement et tombe enceinte. Ce que tu dis là, c'est un message effectivement. Bon, on va aller il faut lire la partie où il a été, la Marie est tombée enceinte sous la vertu du Saint-Esprit. Mais c'est ça, sous la vertu du Saint-Esprit là. C'est le même message pour les c'est ça, on essaie de t'expliquer. Là, petit pour toi, tu veux plus ça finir. Oui, sous la vertu du Saint-Esprit, on va l'expliquer sous la vertu petit. Vas-y. Sous la vertu du Saint-Esprit, là, mon frère, c'est ce qu'on essaie de te dire là. C'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir de rapport, mais c'est par la manifestation de la parole que l'enfant va venir dans son ventre. Jeudi prochain. Va danser un peu après, jeudi prochain, tu viens. Jeudi prochain. Merci beaucoup. Alors, on ne s'est pas dit s'il vous plaît, doucement. On rappelle que samedi prochain, Inch'Allah, on sera La République, restez tranquille s'il vous plaît. Les frères, soyez des musulmans exemplaires s'il vous plaît. Vous gênez, vous n'avez pas le lier, s'il vous plaît. Voilà, Tous ceux qui vont le lier là, ils sont en train de pécher. Modérateur. Samedi prochain, Inch'Allah, on sera au millionnaire si Allah le veut, Inch'Allah. Et on rappelle que n'oubliez pas que nous sommes en train de construire
un complexe islamique chargé de convertis. On a l'habitude de dire, de le rappeler. Ça fait un bon moment qu'on n'en a pas en parlé. Aujourd'hui, Inch'Allah, ceux qui sont capables de le faire, qu'ils le fassent, pour que nous puissions aller continuer. La mosquée est déjà sortie des terres, ils sont en train de préparer la dalle et il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train de continuer. Les musulmans ne font que se mobiliser. Voilà, on passe partout. On essaie de vous demander modestement, hein, celui qui peut contribuer, qui contribue. Il y a un frère qui est là, bismillah, il va essayer de voir celui qui peut contribuer dans ce mois de Ramadan. C'est pour aller construire le complexe islamique chargé de convertis où nous allons vous donner la formation Salah. Même si on n'est plus de ce monde, vous allez venir au Figaro, venir démontrer que Jésus n'est pas Dieu et que c'est Allah qu'il faut adorer. Et là-bas, c'est une formation gratuite. Donc les musulmans sont en train de nous soutenir. Wallah, ils sont en train de partir tellement vite que nous-mêmes, on ne s'est pas rendu compte. Allah donne un terrain à des jeunes gens. Et puis c'est lui maintenant, Allah, qui envoie les gens pour construire. C'est comme ça, il passe par quelqu'un et puis il envoie, allez-y, prenez et puis vous construisez. Montrez au monde que les musulmans aussi peuvent construire un complexe islamique qui est chargé de convertis. Aujourd'hui, le nombre de convertis qu'on a, ça ne vaut pas 80, mais plus de 72. Ça va dans les 75 convertis. Après demain samedi, 11h, bon, 13h, 14h, on a un direct encore spécial converti où on appelle ceux qui sont prêts à se convertir, on les a recensés et puis on les appelle, se convertissent en direct. Nul contrainte en religion car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Le frère là-bas va passer pour. Prochaine question rapidement. Questionnaire rapidement. Ok, Monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed est demandé. Monsieur Mohamed. Rapidement, Monsieur Mohamed est demandé. Mohamed est demandé. Voilà, on va ordonner seulement de Ramadan. Nul contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Celui qui contribue, celui qui contribue. Monsieur Mohamed n'est pas là. Droit, et puis tout va se passer. Mohamed n'est pas là. Prochain intervenant. Monsieur Diallo. C'est Carlo, bien c'est Diallo. Seydou. Est-ce que Seydou est là? Monsieur Gendo. Monsieur Gendo, rapidement pour sa question, on va partir. Il est déjà l'heure. Monsieur Gendo. Monsieur Gendo a demandé. Monsieur Gendo a demandé, s'il vous plaît. Ok. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bon, je m'appelle Guido Aboubakar. La dernière fois, j'ai suivi la vidéo de Marco Sensi. S'il vous plaît, écoutez-le. Oui, la dernière fois, il a regardé. La vidéo de Général Marcoso. D'accord. Bon, il avait dit à un passage que les gens voulaient tuer, que le prophète pèse et salut soit sur lui, que les gens voulaient le tuer et qu'il a fui pour aller en Israël. À Médine. Bon, c'est ce qu'il a dit, hein. Il dit qu'il est parti en Israël. C'est parce qu'on cherchait à le tuer. Maintenant, moi, ce que moi je sais, c'est que c'est un voyage qu'il a effectué. Donc, je veux que vous m'expliquiez ça, moi. Alhamdulillah, oui, ils ont tenté de le tuer à la Mecque. Il est sorti, il y a certains de ses disciples qui sont partis jusqu'en Éthiopie, en Abyssinie, chez le roi Auguste. Lui et d'autres sont partis à Médine. Voilà un peu, mais en Israël, non, j'ai pas cette information. Mais lui, il a dit que c'est parce qu'on voulait le tuer qu'il est parti en Éthiopie. Non, si on veut le tuer là, il ne va pas aller en Israël parce qu'on veut le tuer, parce qu'il est né à la Mecque, il est mort à Médine. C'est ce qui a fait qu'on appelle ça la hijra, l'immigration. C'est là qu'il a quitté Makka pour aller à Madina. Et c'est de là même que le calendrier musulman a commencé à compter. La date de l'immigration de Mohammed de la Mecque à Médine. Je n'ai pas connaissance pour dire qu'il est parti en Israël. Voilà, dans les sources islamiques, je n'ai pas testé cette information. Ça n'existe pas que le prophète a voulu être tué à Médine, à la Mecque plutôt, et il est parti en Israël. Moi, je n'ai pas encore vu ça aussi. Ok. Merci. Prochaine question rapidement, s'il en a. Dans le cas contraire aussi, on va rapidement. Prochaine question. Bonsoir. Bonsoir mon frère, on est arrivé. Merci. Salut, quelles sont les nouvelles? Bon, les gars, c'est juste pour poser une question. Dans votre prédication, parce que je vous suis, Allons-y. dans votre prédication, vous avez dit que Dieu est unique.
C'est-à-dire c'est une seule personne. Non, N'est-ce pas? pas une seule personne, une seule entité. Ils sont combien? Une seule entité. Une seule entité. Oui. Donc, quand Dieu parle, normalement, il doit employer le pronom personnel, n'est-ce pas? Oui. Ok. Dans le Coran, quand Dieu parle, il utilise nous. Je veux savoir pourquoi il utilise nous. Très bien. En fait, il utilise le nous, ça se trouve seulement qu'en hébreu et en arabe. C'est là-bas que ça se trouve, en hébreu et en arabe. Ça s'appelle le nous des majestés. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, Dieu dit dans la Bible, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse 1:26. Merci ordinateur. Voilà. Le faisons, c'est la première personne du pluriel, le nous. Et Dieu dit même par la suite, empêchons l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin qu'il devienne comme l'un de nous, alors qu'il est sûr. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un nous qui se trouve seulement en hébreu et en arabe. Ça s'appelle le nous de majesté. Donc le nous qui renferme ici, hein, le nous de grandeur, le nous de majesté qui s'attribue à Dieu seul. Est-ce que vous voyez? Donc souvent ordinateur a l'habitude de... Souvent on peut dire à une personne, voilà. s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est le vouvoiement. Donc le contraire du vouvoiement, c'est le nous également. Non, mais Dieu parle, il parle. Donc pourquoi il ne dit pas je et il dit nous? Non, dans, maintenant, moi je vais t'expliquer pourquoi il dit nous. On ne finit jamais d'apprendre. Je vais t'expliquer pourquoi il dit nous. Parce que dans la Bible, quand Jésus a envoyé ses disciples, il dit allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, c'est trois personnes en une seule personne. Raison pour laquelle, quand il parle, il utilise nous. Parce que ce n'est pas une seule personne. C'est pour ça. C'est pour cela que, même dans le Coran, lorsque Dieu a visité Abraham, au début, et une fois aussi vous avez dit que Dieu est invisible. Dieu ne prend jamais la forme humaine. Mais quand il a visité Abraham dans le Coran, je ne vais pas donner le verset parce que Dieu n'a pas visité Abraham dans le Coran. Faut te calmer, attends. Quand il a visité Abraham dans le Coran, les trois messagers se sont présentés comme des messagers. Mais après, il a dit nous Allah. Ok. Oui, les anges qui partaient détruire Sodome et Gomorrhe, quand ils sont arrivés chez Abraham. Allons-y, trouvez le verset. Hein. Pendant qu'ils trouvent, moi je donne l'enseignement. Voilà, ils sont arrivés chez Abraham. Et Allah il dit, ils ont annoncé le message de la destruction du Sodome et Gomorrhe à Abraham. En disant, ils prennent sur eux, comme de la même manière, dans la Genèse chapitre 16, versets 11 à 13, l'ange de l'Éternel dit à Agar, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Nous savons très bien que l'ange ne multiplie pas. Mais pourquoi l'ange prend sur lui et dit, je multiplierai ta postérité. Donc il parle sous le contrat de l'Éternel Dieu. C'est pourquoi il dit, nous, Allah, avions décrété qu'il serait du nombre des détruits. C'est-à-dire que le peuple de... Faut pas Abraham, il est en train de demander pardon. Faut même pas, il va s'inquiéter même. Okay. Ceux-là, ils seront détruits. Tu es d'accord avec moi qu'ils sont présentés comme nous Allah? Jamais. Mais il vient de dire, quelque chose. Moi, il veut que tu trouves le verset. Il y a quelque chose à te montrer dedans. Si tu trouves le verset là, non. Il y a quelque chose qui t'a échappé dans le verset qui a été montré. Donc, quand tu vas trouver, tu vas revenir. Pour l'instant, il ne faut pas t'occuper de lui. Donc, je disais que les anges sont venus dire, et nous t'annonçons la bonne nouvelle. Ils ont annoncé la naissance d'Isaac. Et ensuite, Abraham s'inquiète pour l'autre. Et il dit, ils s'en vont détruire Sodome et Gomorrhe. Ils s'en vont détruire. Et ceux-là, le décret est déjà signé. Hein? Donc, quand Abraham intercède maintenant auprès d'eux, Allah maintenant, les anges disent nous. Mais c'est sur le contrôle d'Allah en fait. Le Coran n'est pas comme la Bible. Si tu prends l'œil de la Bible pour lire le Coran, tu as fait des erreurs. Si tu as le verset, allons-y. Ok. Il dit avec... Dans le verset, surat je connais, c'est Al-Ijr. Al-Ijr, voilà. Surat 15. Voilà, verset 59, 60. Ok, surat 15, 61. verset 59. Il dit, en vérité, nous sommes envoyés à des gens criminels, à l'exception de la famille de Lot, que nous sauverons tous, sauf sa femme. Nous, Allah, avions déterminé quel sera du nombre des déterminés. Très bien, Merci. Voilà. Pardon, où ils ont mis Allah et à quoi là-bas? Allah.
Oui, ça dit comment? C'est comment? C'est comment? Le mot Allah, là, il y a quoi à côté? Il y a quoi parler fort dans C'est entre parenthèses. Très bien. Qu'est-ce que signifie la parenthèse? Dis-moi. Très bien. Parenthèse comme Bayern. Je te demande, quand on met quelque chose entre parenthèses, c'est la définition qu'on met entre parenthèses. Ici, Tu t'as demandé, tu dis que tu peux pas, non? non, mais là, il te dit, comme il parle d'intellectuel, il pense que c'est pas un intellectuel qui est devant lui. Non, t'as pas Quand on met un mot entre parenthèses suivi de quelque chose, c'est la définition qu'on met entre parenthèses. Maintenant, si tu dis que c'est pas ça, je t'écoute. Merci. Ici, tu es dans notre patrimoine, tu es dans le Coran. Donc, quand tu es dans le Coran, là, Mais tu prends une naissance aussi avec la Bible, n'est-ce On pas? prend une autre sourate N'est-ce pas? pour te expliquer. Tu es aisé avec la Bible. Donc, faut pas me dire que c'est ton Coran. est-ce que je peux parler? est traduit en français, nous tous on lit. Est-ce que je peux parler? Non, parle. Parle, vas-y. Est-ce que la parenthèse, là, tu peux me montrer dans le texte original? Comme le Coran est pour tout le monde. Est-ce que tu peux montrer ça? Ça n'existe pas, non? Donc, si ça existe là, dans le texte original en français là, tu dois chercher à comprendre pourquoi c'est là. Toi tu dis c'est la définition, moi je dis c'est pas la définition. Qu'est-ce que c'est? Dans le Coran, quand tu vois la traduction en français, quand ils mettent les parenthèses là, c'est une traduction, il veut t'amener à comprendre le texte. C'est-à-dire quoi, quand tu vois un mot qui est ambigu, lui t'amène à comprendre le texte. Donc, le mot. Calme-toi! Mais calme-toi, pourquoi vous êtes comme ça? C'est ça qui est le problème. Quand l'homme devient dur, dit non, il se met trop dur avec Moi, je veux que tu sois dur aujourd'hui, vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, relis le texte. Relis. À l'exception de la famille de l'autre que nous avons. Donc, il faut monter un peu, là on va savoir c'est quoi. Il dit en vérité, nous sommes envoyés des gens. Nous sommes envoyés à des gens criminels, à l'exception de la Qui a famille de été l'autre. envoyé ici? Qui parle qu'il a été envoyé ici? Il faut parler, les messagers, c'était qui? Ce sont des messagers. C'était qui? Des êtres humains ou pas? Ce sont des êtres humains. Dans le texte là, Ce sont les êtres humains qui se sont présentés à Abraham. D'accord. Dans le texte là, c'est des anges venus sous forme humaine à Abraham. C'est où tu as écrit? Lui, à partir du verset 39, tu vas voir. À partir du verset 39, Lis-toi. je suis. Mon frère. Vous êtes là pour comprendre ou pas? Mon frère. Pour comprendre, donc il peut lire et Mon puis frère. comprendre. Bon, le contexte, c'est pas grave. On va lire et puis tu vas comprendre, Inch'Allah. Ok. On va, même si on va durer, sinon on va lire. Allons-y. C'est dur. Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, Non. le très miséricordieux, Ok. et que mon châtiment est certes un châtiment douloureux. Non. Et informe-les au sujet des routes d'Abraham. Quand ils entraient chez lui et dirent Voilà. Salam. Lorsqu'ils sont rentrés chez Abraham, les hôtes, c'est-à-dire les envoyés de Dieu, lorsqu'ils sont rentrés chez Abraham, et dirent ils disent à Abraham, Salam. ils ont dit à Abraham salam. Il dit nous avons peur de vous. Salam dit, Abraham dit, mais on a peur de vous. Ils dirent Il dit à n'aie pas Abraham, peur, faut pas avoir peur. nous t'annonçons une bonne nouvelle, Nous sommes en train de t'annoncer une bonne nouvelle. la naissance d'un garçon plein de savoir. Non. Il dit Oui. m'annoncez-vous cette nouvelle alors que la vieillesse m'a touché? C'était un vieux. Comment vous pouvez m'annoncer une nouvelle qu'il va avoir un enfant? Que m'annoncez-vous donc? Allons-y. Ils dirent nous t'annonçons la vérité. Ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. Allons-y. Il dit et qui désespèrent de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés. Allons-y. Et il leur dit Il l'a dit, mais Abraham maintenant l'a dit. que voulez-vous? Oh, envoyé d'Allah. Envoyé de qui? Allah. Ok, allons-y. Ce qui veut dire que c'est pas Allah, mais ce sont ses envoyés. Non. Allons-y. Ils disent Maintenant ils disent, en vérité, nous nous sommes envoyés à des gens criminels, avons été envoyés à des gens criminels bien précis. à l'exception de la famille de Lot, À l'exception de la famille de Lot. que nous sauverons tous, Nous allons les sauver tous. sauf sa femme. Sauf sa femme. Nous, Allah, Entre parenthèses, Allah. avons Allons-y. déterminé quel sera du nombre des exterminés. Très bien. Ce qui veut dire quoi? Les anges annoncent quelque chose à Abraham. Mais puisque le commandement ne vient pas d'eux là, le gars il a mis Allah entre parenthèses pour que nous on sache que ce n'est pas les anges qui vont ordonner, ce n'est pas les anges qui vont les détruire par leur propre prière. Mais comme ils sont les envoyés d'Allah là, voilà pourquoi il a mis entre parenthèses Allah pour qu'on sache que celui qui détruit ici c'est Allah et non les anges. Voilà. Ce que tu es en train de. Ce qu'il dit, les laisser. Allons-y. Maintenant, il faut montrer que ce qu'il dit là c'est faux. Voilà, je vais te montrer, t'inquiète pas. Allons-y. Voilà.
Ce que tu es en train d'expliquer, ça c'est toi ta philosophie. Non, c'est toi ta philosophie. Parce que tu veux justifier le fait que les envoyés qui sont venus ne sont pas Allah. Sinon, quand l'ange parle, c'est Abraham qui dit les envoyés d'Allah. Maintenant, eux-mêmes, ils vont se présenter à Abraham. Ils vont dire nous Allah. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas Allah. Voilà. Mais j'ai dit, mon frère, C'est que tu as montré la parenthèse, non? Le Coran dit. Bon, on lit en arabe. Puis on a un problème de français. Donc allons lire en arabe maintenant. Le texte original est là. Il faut laisser faire des textes originaux. Quand tu lis les versets bibliques ici, tu ne lis pas ça en hébreu. Il y a un texte original. Tu ne lis pas ça en anglais. Faut envoyer. Donc il faut te calmer. Voilà. Frère, écoute-moi bien. Le Coran dit. Écoute-moi bien. Le Coran dit. Écoutez. Pourquoi il y a le texte original en arabe dans le Coran? Pourquoi? Le Coran dit. Pourquoi il y a le texte original pour nous? Moi je ne lis pas arabe. D'accord. Voilà. Très bien. Puisqu'il y a le texte original là, puisque toi et moi on discute sur la tradition française là, Oui. dans la conception islamique là, lorsqu'on discute sur la tradition française, on se réfère au texte original. Donc, maintenant moi je ne comprends pas arabe. Très bien. T'as vu non? Là, Aujourd'hui, je vais me convertir à l'islam. Puisque toi Je tu comprends comprends pas, parce que je ne comprends pas arabe. voilà, puisque toi tu comprends pas là, Voilà. que moi je comprends là. Bon. Donc entre nous deux, qui doit enseigner qui? Bon, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu me dis là c'est vrai? C'est dit, dans ce cas-là, dans ce cas-là, C'est la traduction Dans ce française cas- qui va nous départager. dans ce cas-là, quand papa dit maman t'envoie à l'école, on a dit mais qu'est-ce que le professeur, ce qu'il va me dire est vrai? C'est ça, équipe. Ne t'aide pas mon professeur. Ici, tu comprends pas arabe. Moi je ne comprends pas arabe. Donc qui peut t'enseigner? Je comprends français. Tu comprends français? Attends. Ils ont traduit le Coran en Mon français. frère, mon frère. On se passe Est-ce que le tu français comprends? pour avancer. Est-ce que tu comprends? Il ne s'agit pas de faire du bruit pour ne rien comprendre. Non, c'est toi qui fais du bruit. Est-ce que toi et moi on s'attend sur le français là? S'il vous plaît. Non, donne le micro, on va finir là. Est-ce que toi et moi... Alors doucement, s'il vous plaît. On va essayer de... D'accord, donne-le le micro. Donne-le le micro. On va répondre question par question. Frère, est-ce que le texte en français là on s'attend dessus? Bien. Le frère Ismaël est en train de vous dire que la langue française vous l'avez appris. Donc essayez de non, Quel français? essayez d'échanger en bon frère. D'échanger en bon frère, c'est pas en bon frère, c'est bon? Écoutez, puisque non, tu parles français. Ouais. Je parle français. Oui. Le Coran est révélé en quoi? En arabe. En arabe. Ils ont traduit en français. Voilà. Puisqu'il y a problème, toi tu comprends pas, tu refuses d'accepter ce que moi je dis en français. Toi aussi, moi je refuse d'accepter ce que toi tu dis. On fait comment même? Le problème c'est que tu dois pas expliquer. Parce que le Coran dit. Le Coran, Tu ne peux pas expliquer quelque chose. le Coran il est dit que le Coran est un livre explicite. Très bien. Il est explicite. Il est explicite, non. On ne doit pas expliquer. Très bien, très bien. Donc quand on lit, c'est ce qu'on lit. C'est ce qui est ça. Non, voilà, c'est quoi le problème là, le Coran là. Quand on lit en arabe là, ce qui est ça là, c'est ce qui est ça. La tradition, écoute, la tradition là, c'est un essai de traduction. Lui, il a fait son effort pour t'amener à comprendre. Mais là, comme tu ne comprends pas là, comment on fait? Il va te dire, va maintenant lire le texte arabe pour voir s'il y a en parenthèse et de qui ça parle. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, moi, je vais me convertir à l'islam. Hein? Je vais me convertir à l'islam. Et tu me dis d'aller lire le Coran en arabe. Jamais. Si tu te convertis à l'islam, là, écoute. Non, mais la tradition française ne me convainc pas. Mais écoute-moi maintenant, puisque c'est chez moi tu vas te convertir, non? Oui. Donc c'est ce que moi j'ai dit là que tu vas accepter, non? Mais je dois comprendre l'arabe pour comprendre ce qui est dit là. Maintenant, c'est puisque toi tu ne comprends pas l'arabe sur le champ. C'est ce qu'il t'explique en français que tu vas accepter, non? C'est pour ça que les théologiens islamiques, ils se sont assis et puis ils ont traduit le Coran en français, ils ont traduit en anglais pour que tout le monde comprenne. Très bien. Voilà. Alors ils ont traduit, non? Toi tu ne comprends pas maintenant. Toi tu dis que ce qu'ils ont traduit là, c'est pas ça. C'est ce que moi j'ai C'est dit. ce que toi tu dis là, c'est ça qui est ça. C'est ce que moi j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je t'ai dit, le nom Allah que tu vois là, pourquoi ils ont mis la parenthèse? C'est ce que j'ai dit. Est-ce que dans tous les versets il y a parenthèse? Non. Si tu vois parenthèse quelque part, ça veut dire quelque chose en français. Quand, dans le Coran, quand Dieu utilise le pronom nous, quand il utilise nous et qu'il ne met pas Allah, il n'y a pas de parenthèse. Pourquoi là il y a parenthèse? Pour préciser, parce que en haut, pour faire quoi? Pour préciser que c'est lui Allah. Parce que en haut, Non, mais mais c'est ce que je dis. Nous là, c'est Allah, non? Le nom il est Allah. C'est Allah, non? Oui. C'est que dit là, il te dit que c'est Allah parce que le nous veut dire quoi? Nous, Allah qui avait décrété qu'il soit du nom des injustes. Qui a décrété? Mais qui parle? C'est Allah qui parle. le nous là, c'est mis pour qui? C'est mis pour Allah. Maintenant,
Eux, ils sont venus, ils disent à Abraham, nous Allah. Écoute, non, attention, c'est pas eux qui ont dit nous Allah. C'est qui a dit? C'est pas eux qui ont dit nous Allah. C'est ce Allah qui transmet la parole à qui te révèle, qui doit dire, écoute, mais il parle le texte, en fait. Quand tu lis le texte là, c'est pas les anges qui ont parlé pour dire nous Allah. Mon frère, Vous êtes difficile à si on quitte là-bas, comme ça. est-ce que tu as une autre question? Ce que je veux, non, je ne suis pas venu poser de questions, je suis venu. Moi, je te pose une question. Oui, Tu es chrétien, non? bien sûr. Jésus, il est quoi? Il est Dieu. Il est Dieu. Oui. Sa maman s'appelle comment? Elle s'appelle Marie. Maman de Dieu ou maman de Jésus? Elle est la maman de Jésus. Elle n'est pas la maman de Dieu. C'est pour ça qu'au début, quand je suis venu, je t'ai dit, je vais t'expliquer pourquoi. Calmez-vous. Calmez-vous. Je ne peux pas les écouter. Allons-y. C'est pour ça au début quand je suis venu, je dis, je vais vous expliquer pourquoi dans le Coran, Allah utilise nous. Maintenant, on l'a quitté dans le Coran, non? Parce qu'ils sont trois. D'accord. Voilà. Moi, il t'emmène maintenant dans la Bible. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Quand Jésus a eu son baptême, une voix se fit entendre la chair. Pour dire quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand Jean-Baptiste a fini quand Jean-Baptiste l'a vu venir, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà. Maintenant, ce que je vais dire, ma question demeure. Oui. Jésus, Marie est la mère de Dieu ou la mère de Jésus si Jésus est Dieu? Marie est la mère de Jésus. C'est que Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que sinon, s'il est Dieu, Marie est Jésus est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Donc, attends, tu me demandes non? Jésus est le Fils de Dieu, non? Le Coran le dit. On va aller doucement. On va aller doucement. Tu permets qu'on avance? Allons-y. Parce que si elle veut rentrer là-bas, tu ne pourras pas trouver. C'est ce que je dis. Non, allons doucement. Jésus est le Fils de Dieu. Si tu dis il est le Fils de Dieu, ce qui veut dire que est-ce que tu es d'accord qu'il n'est pas Dieu, mais il est Fils de Dieu? Il est le Fils de Dieu. Donc il n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Merci beaucoup. Il reconnaît qu'il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. Donc il reconnaît qu'il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Alors maintenant, je suis Fils de Dieu. Dieu, son Fils est toi. Ah, donc c'est le Fils. C'est son Fils. Non. Toi, tu es un homme. Toi, tu es un homme, ton Fils est petit chien. Ah, d'accord, donc je veux savoir, d'accord. Si Dieu, son fils est Dieu, vous savez qu'accouche Dieu, son fils c'est quoi? Elle n'est pas Dieu. Elle a accouché qui? Elle a accouché qui? Dieu a mis en elle son Fils. Donc elle a accouché qui? Elle a accouché qui maintenant? Elle a accouché Jésus. Qui est quoi? Qui est quoi? Maintenant? Qui est homme et qui est Dieu. Donc elle a accouché. Merci beaucoup. C'est pas comme ça. On va y quelqu'un d'autre. Parce que c'est comme ça. Marie a accouché Jésus qui est homme et qui est Dieu. On a compris? C'est un stage. Voilà. C'est comme ça que vous faites. C'est comme ça que vous faites et puis les gens s'en vont. Ce que tu es en train de dire, tu n'as Mais attends. Non, quand tu dis on prend une autre personne. J'ai commencé l'échange avec toi. Tu n'as pas fini le débat. Moi, je fais quoi? Non, je n'ai pas fini le débat. Maintenant, moi, je t'ai posé une question simple, non? Oui. Si Jésus est Dieu, tu as dit oui. Oui. Mais si Jésus est Dieu, est-ce que maman Marie n'est pas la mère de Dieu? Maman Marie n'est pas la mère de Dieu. Mais son fils, c'est quoi? Son fils, il est Dieu. Mais elle est quoi? Écoutez. Attends, si tu as accouché un président, la maman du président, là, c'est pas son enfant? C'est la présidente. Non, attends. On a pas dit que Marie est Dieu, hein? Non, on a pas dit que Marie est Dieu. Si accouche le président, je suis la maman de qui? Tu es la maman du président. Vous voyez que la réponse est claire, non? Oui. C'est pas clair. C'est clair. Si mon enfant est fou, là, je suis la maman de qui? Du fou. Oui. Si mon enfant est ministre, je suis la maman de qui? Si mon enfant est Dieu, je suis la maman de qui? Jésus. Écoutez sa réponse. Vous, le public, vous avez donné vos réponses. Non, lui, il a sa réponse spéciale. Nous, les chrétiens, Jésus est Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit. La maman, là, c'est qui? Non, il ne faut pas dire la maman. Parce que Jésus et puis Dieu le Père, c'est deux personnes différentes. L'islam n'est pas intéressant. L'islam n'est pas intéressant. C'est pourquoi? Parce que voilà quelqu'un qui a refusé ça, qui a refusé de prendre l'évidence. Je dis, excuse-moi mon frère, c'est le problème alors. C'est que vous refusez. Non, je dis, Je peux parler au moins, tu vas m'écouter quelques minutes. le problème c'est quoi? Entre vous et puis nous là, le problème c'est que nous on préfère rester tranquille dans la tête, ne pas se fatiguer la tête et de faire de dire ce que Dieu nous a dit. Regarde, t'as des complications. Dieu vous a dit quoi? Dieu vous a dit quoi? Viens dedans, regarde.
Il faut t'arrêter une minute puis réfléchir. Mais si tu vas à la maison, là, réfléchis un peu. Regarde, tu sais que tu es venu j'ai dit, essaie que tu me suis à longtemps. Donc c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. J'ai déjà me convertir avec ça, des fois aussi, ce que tu as dit. Je ne vais pas t'obliger à devenir musicien. Regarde, j'ai quelque chose à te dire. Frère, si Jésus était Dieu, est-ce que tu t'es déjà posé la question, quel est le Dieu que Marie adorait avant d'être enceinte? Attends juste là, on va être préoccupé. Je dis, en fait, la même chose que tu reproches aux chrétiens, c'est la même chose que tu fais. Je fais pas. Tu ne veux pas comprendre aussi. Explique. Je dis, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu, c'est toutes ces trois personnes, la Trinité. C'est en ça nous, les chrétiens, nous croyons. Je suis d'accord avec ça. Il y a trois personnes en Dieu. Je respecte ça. Maintenant, c'est le Fils qui est venu mourir sur la terre. Je n'ai pas parlé de mourir d'abord. J'ai dit, oui, je suis d'accord avec ça. C'est lui qui est venu sous forme d'un enfant dans le ventre de Marie. Je respecte ça. Maintenant, quand toi tu dis que si Marie c'est la maman de Jésus, c'est que c'est la maman de Dieu. Non. D'accord. Frère. Voilà. Le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est ta doctrine, non, je respecte ça. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Oui. Moi aussi, je veux voir si c'est quelque chose à laquelle je peux adhérer. Adhère. Donc je veux savoir, le Dieu que Marie adorait avant d'être enceinte là, il s'appelle comment? Il s'appelle Yahvé. Yahvé. Oui. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. D'accord. Jésus, très bien, tout Jésus là. Jésus, quand c'était il est né, il s'appelait Jésus. Donc avant Jésus, Marie adorait Yahvé. Oui. Quand Jésus est né, elle adorait qui? Elle adorait Yahvé. D'accord. D'accord. Donc, il y avait Yahvé à part, et puis il y avait Jésus à part. Vous-même dans vos prédications, vous dites Jésus priait qui? Dans le jardin de Jésus, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi alors? C'est d'accord? Non. Il priait son Père, c'est clair. C'est qui? C'est ce qu'on a dit. Je dis, c'est Yahvé. Mais pourquoi tu n'adores pas Yahvé? C'est Jésus qui adore. Maintenant, j'adore Yahvé à travers Jésus. C'est écrit où? Maintenant, pourquoi Jésus là? Regarde, c'est écrit dans la Bible. Nul ne vient au Père que par moi. Mais On n'a pas dit adorer par moi. Non. Quand dit nul ne vient au Père que par moi, pour ton adoration, pour que Dieu agrée ça là, il faut que ça passe par Jésus. Donc quand ça passe par Jésus, ça va vers qui? Ça va vers le Père. Mais Jésus, lui, n'est pas le Père. Il n'est pas le Père. Il n'est pas aussi le Fils. Il est le Fils. Oui. Donc il ne faut plus jamais dire qu'il est Dieu. Tu ne comprends pas quoi même? Ah, c'est le Père qui est Dieu. Ah, c'est le Père qui est Dieu. C'est ça que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà. Dieu le Père là, il est Dieu. Dieu le Fils, il est Dieu. Ça fait combien? Ça fait Dieu. Dieu le Saint-Esprit, il est Dieu. Ça fait combien? Toutes ces personnes-là qui font Dieu. Mais si tous les personnes. Attends, si les trois sont morts là, Dieu est mort aussi. Pourquoi les trois vont mourir? Mais Jésus est mort pour vous, non? Jésus est mort pour Est-ce que c'est Dieu qui était mort? Non. Mais ils ont fusionné, non? Je dis, est-ce qu'ils sont fusionnés? C'est moi qui t'ai dit qu'ils ont fusionné. Je t'ai dit ça. Les trois sont pas là. Les trois sont un. Quand Jésus est monté vers son Père, il a dit quoi? Non, est-ce que les trois sont il est monté vers le Père. Dans le Coran, on dit Jésus n'est pas mort, mais il est monté vers Dieu, n'est-ce pas? Voilà, quand il est monté vers Dieu, là, il est assis à la droite de son Père. C'est dans le Coran. Ce n'est pas dans le Coran. C'est pas dans le Coran, mais c'est dans la Bible. Ah, mon frère, tu comprends les choses, frère? C'est dans la Bible. D'accord, il est monté à la droite du Père. Il est monté à la droite du Père. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fusionné. Attends, ils ne sont pas la même chose. Ils ne sont pas la même chose. Lui, il est le Père. Voilà, mon frère, il a donné tout son pouvoir. Il est le Père, non? Oui. Nous, si on dit que non, nous on dit, c'est ça, il est le Père. Maintenant, tu dis Jésus, il est le Fils, non? Oui. Il n'est pas même chose avec le Père, non? Oui. C'est le Père qui l'a créé, non? Dieu l'a pas créé. Il a créé le Dieu. D'accord. C'est le Père qui l'a envoyé, non? C'est le Père qui l'a envoyé, n'est-ce pas? Oui. Il ne s'est pas envoyé lui-même. C'est le Père qui l'a envoyé. Donc si le Père ne l'a envoyé pas, il n'allait pas venir, non? Il n'allait pas venir. Donc sans le Père, là, il n'est rien, non? Comment ça, il n'est rien? Non. C'est pas parce que mon papa ne m'envoie pas. C'est pas parce que mon papa ne m'envoie pas que je suis rien. En fait, vous jouez avec le Père et le Fils, là. Attends, ça y est, ça va. Entre le Père et le Fils, là. Oui. Qui a créé qui? Voilà, question précise pour terminer le débat. Entre le Père et le Fils, là, qui a créé qui? C'est le Père qui a engendré son Fils. Voilà, merci beaucoup. Ce sont certes des Il a engendré son Fils. Écoute ce que le Coran dit. Vas-y. Ce sont certes des mécréants. Elle a dit, ce sont certes des mécréants. Ceux qui disent en vérité, Allah est le troisième de toi. Il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique, un Dieu unique. Regarde, on demande à Jésus.
quel est le plus grand de tous les commandements? Il dit, écoute, écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur est l'unique. Quand on dit l'unique, ça veut dire quoi? Unique, il n'y a pas trois, il n'y a pas deux. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Allons-y. Voilà. Choque-moi, moi j'ai habitué. Ok. De 25 ans à 40 ans, Mahomet était où? Donc, je te pose la question, ça m'a choqué vraiment. Voilà. Dans Jésus, Dieu t'a dit, mais c'est Mahomet. Je vais te dire, Mahomet, il dit ça. Mahomet là, oui. De 25 à 40 ans, il était où? Il était dans un ghetto vers Sikoji. Il était dans une grotte. Sinon, Mohammed là, lui. Mohammed. Sinon, Mahomet, lui, était derrière. Mohammed. De 25 ans à 40 ans, Mohammed, il était où? Il était à la Mecque. Parce que de 25 ans à 40 ans, il n'y a rien sur sa vie. En ce moment-là, tu sais pas où il n'y a rien sur sa vie. On ne sait pas. Tu sais pas. Avant de venir ici, j'ai lu l'histoire de l'islam. J'ai lu l'histoire avant de venir ici. Le premier fils de Mohamed, ça va comment? Ça, c'est pas un problème. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Je ne peux pas m'attendre sur les fils de Mohamed parce que n'est-ce pas? Il ne faut pas fuir la divinité. Il ne faut pas fuir la divinité. Mohamed n'est pas Dieu chez nous. Non, Jésus sur la croix, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adresse à qui? Je t'ai déjà dit que Dieu, là, le Père, il est s'adressé à son Père. Ça, il t'a déjà dit ça. Donc, mais Dieu n'était pas pour vous poser cette question-là. Non, il m'a demandé. Moi, je n'avais pas demandé ça. En fait, la question que je te pose là, ça ouvre l'esprit des chrétiens qui sont dans la foule. C'est pourquoi Jésus dira dans Jean 17, je monte vers mon Dieu, mon Père. Non, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. C'est la partie qui m'intéresse. Oui. S'il est Dieu, il ne peut pas monter vers son Dieu. Tu es d'accord avec moi? Je ne sais pas pourquoi. Tu ne dis pas oui. Je ne sais pas pourquoi vous êtes frustré. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, c'est vrai. De la manière dont tu veux que les chrétiens soient ouverts, toi aussi, il faut être ouvert. L'ouverture que j'ai là, c'est que Dieu ne peut pas monter vers son Dieu. L'ouverture que tu as, c'est que tu es bloqué sur le courant. Mais la personne me dit, est-ce que Dieu peut monter vers son Dieu? Je dis, le Fils qui est Dieu, je peux monter vers son Père qui est Dieu. Moi, je ne parle pas de ça. Est-ce que Dieu peut monter vers son Dieu? Ce que tu es en train de dire là, réponds oui ou non. Je peux pas te répondre oui ou non parce que ça ne peut pas se faire comme ça. Je dis, Dieu qui est le Père, oui, il a envoyé son Fils qui est Dieu. C'est pas écrit biblique, ça veut combien de Dieu? C'est pas biblique, c'est que tu dis, c'est biblique. C'est quel passage qui dit Dieu a envoyé Dieu qui est son Fils? Faut me montrer. Dans Esaïe, on nous dit un fils nous est né, un enfant nous est donné, oui, on l'appellera Dieu puissant. D'accord. Donc si toi on t'appelle Dieu puissant, tu es Dieu. Je suis Dieu. Si dans la Bible, si on t'appelle Mouton le Grand, c'est quoi? Non, écoute. Merci beaucoup. C'est pas toi. On entend parler de la Bible et du Coran. Ne prenez pas les exemples comme ça pour berner la foule. Je dis, dans la Bible, on appelle Jésus Dieu puissant. C'est pas écrit. C'est écrit dans Isaïe. Est-ce que tu as vu Jésus là-bas? C'est où ils ont appelé Moïse Dieu. Dans la Bible, c'est Exode 7:1. Moïse, Dieu dit Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. On va mettre un thème. On va mettre un thème à ça. On va se donner rendez-vous jeudi prochain. Comme on avait pour parler de ça. Ok, merci beaucoup pour ta participation. Tu peux venir à tout moment. À tout moment, tu es venu. Mais je ne vous ai pas dit la dernière chose que je voulais vous dire. Mais c'est pas grave. Merci beaucoup pour votre participation. Dans la bonne compréhension. Dans la bonne compréhension. Vous pouvez les saluer comme ça. On va dire merci à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont suivi en direct. C'était la DDR. Samedi, Inch'Allah, on sera au millionnaire de 20h à 22h. Voilà. Et demain, Inch'Allah, à partir de 9h-10h, nous serons en direct sur la chaîne Amtro TV. Voilà. N'oubliez pas, comme vous avez participé pour la mosquée, on vous dit merci beaucoup pour votre participation. Vraiment, tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Après Ramadan, on nous signale que le jeudi prochain, c'est le dernier jeudi. Et l'autre jeudi, on ne sera pas là. Et le deuxième jeudi également, on ne sera pas là parce qu'on s'est reposé. Donc le dernier jeudi de Ramadan pour nous, c'est le jeudi prochain. Donc après, ça va faire une pause. Et puis on va charger les batteries et lancer encore le film. Allez-y encore, précision de taille. Le nous, c'est la première personne du pluriel. Donc, on tenait à remercier tout le monde. Et on se dit à bientôt, à la prochaine fête de doigts pour nous. Fête de doigts. Et Kalang donne la santé. Kalang donne la santé. C'était la DDR. Salam alaikum, rendez-vous au quartier de Inch'Allah.